Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tracer un patron pour faire une jupe droite pour enfants. Donc moi je vais le faire en 8 ans. Après vous pourrez choisir les autres tailles, ça va être à peu près la même chose. On va pouvoir faire du sur-mesure. Donc on va tracer un rectangle, donc on va prendre 44 cm. Donc on prend la moitié du tour de hanche auquel on rajoute une dizaine de centimètres environ. Et en hauteur, donc ça sera la hauteur de la jupe. Moi j'ai choisi 35. Voilà, donc là-haut on va avoir le tour de taille. Pas le tour de taille, la ligne de taille. Et on va tracer la ligne de hanche. Donc pour du 8 ans, on va prendre 13 cm en dessous. Voilà. Une fois qu'on est là, donc on va tracer ici donc on va prendre le tour de hanche. Le tour de hanche, moi je suis à 65 cm. On va prendre donc un quart, donc 65 fait 16,25 auquel on va rajouter 1 cm, donc 17,25 pour avoir un peu d'aisance quand même. Donc pareil pour le dos, 16,25, 17,25. Donc là on a la ligne du milieu devant et là la ligne milieu dos. Donc on aura le patron du devant et le patron du dos. Donc après on verra soit couper au pli ou alors on rajoutera une couture. Donc là on a 17,25 ici, 17,25 là-bas. En bas, donc on va toujours garder, on avait 16,25 du quart de tour de hanche, auquel on va rajouter 2 cm et demi. Donc on arrive à 18,75 pour tracer en bas. Donc là on peut tracer, on va tracer ça comme ça. Ensuite, pour le tour de taille, donc moi j'ai 52, on va diviser par 4, donc ça fait 13 cm. On va faire un point à 13 cm. La même chose de l'autre côté. Ici, on va remonter de 7 mm. Voilà. Et ici aussi. Et on va descendre le milieu dos de 0,5.
Ensuite, pour tracer la taille, on va utiliser un perroquet. On essaye d'être à angle droit ici et de rejoindre le point qu'on avait ici en haut. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens ici et on va rattraper la ligne environ ici. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on rejoigne donc ce côté-là avec le tour de hanche. Donc on arrondit toujours avec le perroquet. Voilà, on a une belle courbe. Voilà, donc le patron de base est presque terminé. Parce qu'il faut qu'on travaille maintenant sur le côté. Donc là on a 35 cm. Comme on est remonté un peu et qu'on a une courbe, on va prendre 35 cm ici. Vous voyez, on avait un peu trop de longueur. On arrive ici. On va faire la même chose de l'autre côté. 35 cm. On va arriver ici. Donc là, c'est pareil. On va retracer. On essaye d'arriver à peu près au milieu du patron. Et si possible avec un angle à peu près droit ici. Voilà. De l'autre côté, toujours l'arrondi sur la ligne. Voilà. Donc là, notre patron s'arrête là. Donc tout ça, c'est plus la peine. Donc voici le patron de base. Donc là, on a le devant. Et ici, on a le dos. Donc là, c'est le milieu devant et le milieu dos, la taille, les hanches et le bas de la jupe. Ensuite, de ça, on va pouvoir transformer pour faire différents types de jupes avec des plis, ou plus évasés, ou des choses comme ça. Donc voilà notre patron de base. Donc si vous voulez faire une jupe droite classique, donc vous rajoutez juste 1 cm de couture donc à la taille sur le côté. En bas vous pouvez mettre un ourlet, donc 2, 2,5. Et là donc couper au pli au milieu dos. Ici couper au pli au milieu devant, donc on rajoute aussi 2,5 en bas, 1 cm là, 1 cm ici. Après vous rajoutez, donc vous faites un rectangle pour la ceinture, donc suivant la finition que vous voulez faire pour la ceinture, mais vous avez le tour de taille. Donc ici on a pris 52, mais sinon vous mesurez exactement ce que vous avez, normalement ça doit tomber pareil. Donc 2 fois 2, 2 fois le dos et 2 fois le devant. Plus si vous voulez faire une patte supplémentaire, donc vous rajoutez sur le rectangle 3 cm par exemple. Comme ça après vous pouvez faire le zip. Si vous voulez faire un zip milieu dos, dans ce cas-là vous faites une couture, par exemple jusqu'aux hanches, et là vous avez 1 cm de plus pour mettre le zip au milieu dos. Voilà, mais le but du patron de base, c'est pouvoir le modifier, pouvoir faire différents modèles de jupe avec un patron de base. Donc ça, c'est bien de le faire des fois en carton, ou pouvoir le garder, surtout si on le fait sur mesure, comme ça au moins. Après, on retrace directement sur sur une feuille pour pouvoir découper et tout ça, pour éviter de recommencer. Voilà, merci.